Salut à tous et bienvenue sur le Bumping Podcast. Je suis Sony de la chaîne Face of Wrestling. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon camarade de toujours, la voix de la TPW, Alex Dakar Wrestling. Salut. Comment vas-tu, Alex? Ça va, tranquillement. On reprend, on pense, c'est notre rentrée un peu, quelque C'est part. vrai, c'est un peu notre rentrée. Oui. On n'a pas fait grand-chose cet été. On avait besoin d'une petite pause. On a fait des projets d'hiver. Moi, j'en avais pas besoin, mais je me lâche. Prends l'air. C'est vrai. Voilà. Et cette douce voix que vous venez d'entendre, j'ai le plaisir d'accueillir le champion de la TPW, Eddie Marston. Eddie Marston, comment vas-tu? Ça va, merci. Donc du coup, comme j'ai su qu'on parlait de SummerSlam, je me suis fadé un show dégueulasse. Donc j'espère que votre podcast, il en vaut la peine. Voilà, c'est tout. Merci. En tout cas, il aura pas de mal à être mieux que le show, quand même. Ouais, ça j'en doute pas, putain. Putain, on devrait mettre le truc comme la WWE, là, avec le public en fond. Oh putain. On aurait 3 mecs en gros plan. La question, là, je pense qu'on va du coup en parler en premier. Donc la WWE, depuis la semaine dernière, a lancé un nouveau projet pour pallier au manque de public dû au Covid, le projet Thunderdome. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est tout simplement des écrans géants sur lesquels sont projetés des têtes, des webcams des gens qui regardent le show. Les têtes ou Pikachu ou Chris Benoit, ou Chris Benoit ou le Ku Klux Klan, enfin bref. Alors pour moi, c'est une source de fou rire permanent. C'est-à-dire que, en même temps, ça devait arriver ce genre de choses. Quand on dit les gens qui en profitent, entre les gens qui dorment devant la webcam, les gens qui mettent une photo de Chris Benoit. Je suis curieux qu'il n'y ait personne qui ait montré sa bite encore. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce Thunderdome dans sa globalité? Bah vas-y, commence, Alex. Ah, merci, respecte mon nom. Excuse-moi, j'ai bugué. Et donc moi du coup je crois que j'ai vu que SummerSlam avec le concept, puisque j'avais pas regardé les shows d'avant, j'ai repris que là récemment quoi. Et moi je trouve ça ultra perturbant, j'ai l'impression qu'ils ont fait soit les images trop gros, soit trop près du ring, je sais pas, mais j'ai envie de regarder que ça, surtout quand on a des matchs de merde. Si tu veux, quand ton show il commence par Bayley Asuka et qu'il y a des gens dans le public qui font des saltos arrière et qui montent Pikachu, j'ai du mal à regarder Bayley Asuka quoi. Donc moi ça me... Ouais voilà, pareil, ça me fait sourire. Mais au-delà d'être une source de rigolade, c'est une source de problème pour WWE quoi, parce qu'ils vont avoir tout et n'importe quoi qu'il y a sur le cas, mais je pense qu'ils vont l'abandonner le projet, où ils mettront des faux gens dedans, parce que ça m'étonnerait que ça parte pas en couille à la vitesse de l'espace. Ça fait beaucoup rire aussi de voir des doublons de personnes, ça c'est royal, des fois ils sont l'un à côté de l'autre, il y a 2 fois la même personne l'un à côté de l'autre. Ah ouais, moi aussi je l'ai vu celui-là. Et voilà quoi, il y a des pépites. Moi je m'amuse à chercher des sosies, hein, comme à mon habitude, je me régale. Voilà, ça... C'est mignon, mais du coup le faux public, le faux son, j'aime pas. Donc moi ce que j'aurais fait, j'aurais mis ça, mais j'aurais laissé le faux public qu'il y avait avant avec les catcheurs en développement quoi, pour avoir un vrai son et l'image du public réel quoi. Mais bon, on parle d'une fédération qui ne sait pas faire 2 choses bien en même temps. Non, mais, moi en fait le truc vraiment c'est que je trouve ça sympathique dans le sens où en fait ça comble la pièce, ça comble le vide, parce qu'au tout début quand j'avais vu les shows au Performance Center, franchement ça m'a fait de la peine. Je me suis dit putain, t'imagines, tu passes d'un public de allez on va dire je sais pas combien ils sont combien à peu près à Raw, tu sais pas? On va dire 10 000. Ouais voilà, 10 000 personnes, tu passes à une pièce vide avec les ventilateurs au-dessus, tu vois. Après ils ont aménagé le Performance Center, etc. C'était plutôt cool. Après ils ont fait rentrer les catcheurs en développement, ce qui pour moi était très bien. Et là maintenant en fait le truc c'est que oui ça comble entre guillemets le vide, ça fait quelque chose. Mais comme tu me disais tout à l'heure, les faux sons etc. Tu vois vraiment en mode comme si les gens ils allaient applaudir tous en même temps derrière la webcam en faisant Let's go Roman. Enfin voilà, tu vois, je suis désolé, mais même si t'es super synchro, si t'es connecté avec la fibre, etc., tu peux pas avoir exactement ce bruit-là. Donc c'est un petit peu. Ouais, tu vas avoir. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a tout qui va y avoir décalé, etc. Puis tes voisins ils vont porter plainte, enfin. Voilà, c'est un petit peu pour que quand tu revenais tout à l'heure, tu vois que les gens montrent Pikachu, quoi, ok, c'est marrant, tu vois. Mais après, le mec qui montre un truc du Ku Klux Klan, l'autre qui
Il y avait un autre qui avait fait un truc, je sais plus c'était quoi, ouais, qui a montré Chris Benoit. Ouais, ça craint. Après, c'est aussi le sérieux des fans. Derrière, dans pas longtemps, tu vas voir d'ici une semaine, il va y avoir quelqu'un qui va commencer à montrer des trucs à EW, qui va machin. Donc après, je pense qu'ils, comme tu disais, ils vont sélectionner les fans. Ils vont voir qu'ils font pas de conneries, en rajouter des fautes, tu sais, en mode le mec en fait qui à la base s'occupe des scénarios, tout ça. Ouais, on va revoir Nicolas, cela dans. Ouais, voilà, exactement, t'as tout compris. C'est ce qu'ils vont faire, je pense, sur le long terme. Voilà. Ok. Pas sur long terme, bah, j'espère écoute- que ça dure pas trop longtemps non plus, quand même. Ouais, vivement la fin de cette saloperie là. Puisque à EW, eux, faut rentrer du public du coup là. Je sais même pas. Ouais, si, ils ont mis des tickets en vente. Après, eux, c'est en extérieur et je te garantis pas le nombre de personnes qu'il y aura, mais. Je t'avoue qu'à la AEW, j'ai regardé un match depuis que ça a commencé. Et la WWE, la dernière fois que j'ai regardé un show, bah, c'était SummerSlam. Mais avant SummerSlam, ça date d'il y a 2 ans, quoi. Donc, mais je regarde quasiment plus de catch, mis à part du français ou un petit peu de la Quelle triste VXP ou quoi. Ouais, mais non, mais c'est que ça m'a un peu gonflé en fait de regarder du catch. Ouais, Belle histoire. exactement. Effectivement. Moi, je ne me lasse pas Euh, de en tout cas. moi non. Ça m'avait presque manqué pendant mes vacances. Bon, ben on va commencer, si vous avez rien d'autre à rajouter, par le premier match du show, donc le pré-show, Apollo Crews qui défend son titre US contre MVP, gagnant Apollo Crews pour un match de 6 minutes 40. Est-ce que déjà tout le monde a vu le match? Non, j'ai pas vu le pré-show, moi. Moi, je l'ai vu. Je sais plus. Là, Bon, je m'en bah, rappelle pas. Je pense que je l'ai pas vu. Très bien, mais moi non plus je ne l'ai pas vu, donc on va passer sur ce match-là. Match d'ouverture, Bayley qui bat Asuka pour le titre féminin de SmackDown en 11 minutes 35. Vu que il y a ta catcheuse préférée dans le lot, je te laisse commencer, Alex. Ah non, tu t'es trompé de match. Et non. Ah merde. Bah écoute, non, il y a certainement pas ma catcheuse préférée dans le lot. Il y a Bayley qui m'a encore une fois pas diverti. Moi mec là, franchement, 1h du matin, tu me fous la gueule de Bayley sur mon écran quand je travaille le lendemain. Je pense que tu peux pas me faire mieux pour m'endormir quoi. Donc bah voilà, j'ai regardé le public pendant, je sais pas, ça a duré combien de temps ça? 10 minutes, 11 minutes 35, pardon. Ouais, bah écoute, 11 minutes à regarder le public pour ma part. Je m'en foutais quoi. En plus, bah voilà, Bayley elle conserve, elle a le. Je me demande si elle a pas le plus long règne de l'histoire du catch féminin. Mais ça devient. Moi j'en peux plus, ça me saoule. Je la m'insupporte et en plus j'y reviendrai plus tard à la suite de la construction de cette entre guillemets rivalité. Sinon ça me sort par la porte. Voilà. Ok. Et dis à toi. Bah écoute, moi personnellement, je t'avoue que je remercie énormément Daymotion de me permettre de pouvoir passer de vitesse accélérée les matchs. Parce que franchement, au début, j'ai regardé, je me suis dit, allez, je vais regarder entièrement. Ensuite, j'ai activé le 1,5, ensuite j'ai activé le x2. Et puis après, j'ai utilisé le time code pour me barrer du match parce que franchement, je me suis fait chier. Et puis en plus de ça, j'ai pas trop compris le délire parce qu'après, je suis pas les rivalités du tout. Donc ça m'a pas. J'ai pas compris en fait pourquoi Asuka avait 2 matchs dans la même soirée. Mais c'est débile quoi. Enfin bon, 2 title shots dans la même soirée. Il y en a qui passent une carrière à essayer d'avoir un title shot. Elle en a 2 dans la même soirée. Voilà. Alors après, pour une fois, je vais les défendre quand même, hein, c'est tocard. Ils ont personne d'autre à mettre, donc... Ah oui, ouais, c'est sûr. Enfin, c'est leur faute, c'est leur faute parce qu'ils ont construit personne, parce que techniquement, le roster, il est blindé. Mais ils ont Ah construit d'accord, c'est question de roster. Je croyais que c'était dû au Covid, donc... Hein. Aussi, mais même... Enfin, tu sais, ils construisent personne en star assez... Regarde, Shayna Baszler, mon gars, elle est réduite à catcher sous le ring, quoi, donc... Ouais. Bah moi ce que j'en ai pensé, c'était pas terrible, hein. Ça fait pas son taf d'opener en tout cas. Vu que c'était le premier match, on se doutait que Bayley allait remporter ce match-là et Asuka allait perdre pour pouvoir
prendre un peu de hype pour le match contre Banks. Voilà, c'est un match que j'aurais oublié demain. Voilà, c'était vraiment pas terrible. Ah, la Il y chance, avait mieux à mettre en valeur. tu réussiras à l'oublier demain. Bah putain, moi il va rester dans ma mémoire pendant un moment cette Non, moi j'oublie le catch de merde. J'ai ce talent-là. Quand je vois quelque chose qui me plaît pas dans le catch, je l'oublie. Alors que moi, j'ai le problème à faire l'inverse, en fait. Ce qui est embêtant. En parlant de matchs qui auraient pu servir d'opener, je pense que le Street Profit contre Angel Garza et Andrade Cien Almas, qui a duré 7 minutes 50 pour les championnats tag team de la WWE, a noté l'entrée de Zelina Vega, habillée dans le personnage de Sombra d'Overwatch. Petite référence à l'ancien nom d'Andrade et à sa chaîne Twitch. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce tag team? Eddy, tu vas commencer. Bah franchement, j'ai trouvé le match beaucoup trop court. À mes yeux, oui, comme tu dis, tu vois, en opener, je pense il aurait bien passé le match. Ou même en pré-show, tu vois. Mais moi, je suis super fan de l'équipe j'ai oublié Andrade Cien Almas et l'autre. Je connais pas spécialement les noms, hein, je suis désolé parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé la WWE. Mais franchement, l'équipe, elle m'a bien fait kiffer, quoi. Mais le truc vraiment que je me suis dit what, c'est en fait la fin où en fait, je sais plus c'est lequel des deux qui bouscule Zelina Vega et elle tombe et genre elle est KO alors qu'elle s'est juste pris un coup de dos, quoi, au final. Alors que Zelina Vega est censée être une catcheuse, quoi. Enfin, c'est une lutteuse. Donc techniquement, c'est le genre de personne qui se prend une patate dans la gueule d'une autre personne. Elle va se relever difficilement, mais elle va se relever. Là, elle s'est juste pris un coup de dos, elle était KO. Donc il y a juste à ce niveau-là, quoi. J'ai pas trop compris, enfin pas trop aimé l'incohérence, quoi. Mais sinon, mis à part ça, franchement, le match était sympa et j'ai vraiment aimé l'équipe de Andrade. Ça, c'est une analyse de catcheur, ça on la reconnaît. Ouais, si tu le dis. Alex? Ouais, moi, oui, ça, je pense qu'on va tous le dire, mais clairement, ça en opener, ça aurait été beaucoup mieux, parce que là, ils ont mis un opener pour nous endormir, alors qu'ils avaient l'opportunité de se mettre ce match en version un peu plus longue et de nous réveiller. Ça fait plaisir de voir un match de catch avec les Street Profits, parce que bon, leur match, leur rivalité, si on peut appeler ça une rivalité, d'ailleurs, on sait pas trop, c'était une alliance ou une rivalité avec les Viking Raiders. C'était quand même assez lamentable. Et là, on a quand même eu un truc un peu cohérent, même si on sent vraiment que WWE on n'a rien à péter de la division par équipe tout court, j'allais dire de Raw d'ailleurs, mais tout court. Et Garza et Andrade, les pauvres, ils me font de la peine aussi, parce qu'ils méritent 1000 fois mieux que ça, les garçons. Et d'ailleurs, les pauvres, ils vont être séparés, je pense, en tout cas, c'est ce que ça tease depuis un moment. Et ouais, c'était c'est un de mes matchs préférés du show. Ok. Bon, moi je trouvais que c'était un match divertissant, ça fait le café, on va pas se répéter, c'est vrai Ça fait le café. En opener. Ça fait le café, oui. Voilà, victoire des Street Profits qui prolonge encore un peu leur règne. En même temps, tu parlais tout à l'heure de la pauvreté de la division féminine au niveau tag team, on n'est pas forcément mieux lotis. Donc les titres risquent pas de tourner énormément dans les prochains temps. Voilà. Un bon match assez sympa. On arrive au milieu de la carte, match sans disqualification. La perdante doit quitter la WWE. Mandy Rose bat Sonia Deville en 10 minutes 05. Et c'est à toi. Bah, laissons commencer Alex sur ce coup-là parce que j'ai pas spécialement de trucs à dire sur ce match. Franchement, j'ai trouvé neutre en fait. Ok, Alex, très bien. Bon, c'était un petit match, pareil, ouais, pas fantastique, pas exceptionnel. En fait, ce match, il fait tellement payback ou comment, kick-off Extreme Rules. Ça m'a vraiment fait penser à ce genre de truc. Et moi, ce qui m'a saoulé en fait, c'est que vu la stipulation, le résultat il était spoilé à 10 000 quoi. Ah et oui, du coup, franchement, un match de 4 sans suspense, ça intéresse qui en fait. Et voilà.
Donc pas de suspense, pas d'intérêt. Pourtant en plus j'aime bien les deux. Je suis peut-être un des seuls mecs à bien aimer Mandy Rose, donc moi j'aime bien les deux. Oh, moi, Et là, Alors, en fait, le truc avec ce match, tu vois, vraiment, c'est qu'il était plat, quoi. Tu connaissais la fin, il était pas bien, il était pas mauvais, quoi. Donc, ouais. Alors que en fait, c'est dommage, hein, ouais, parce c'est- que un affrontement comme ça d'anciennes tag team qui sont en équipe depuis je sais même pas combien de temps, tu pouvais faire un truc stylé, quoi. Et bon non. ouais, Ouais. Ok. Dis, tu as quelque chose à rajouter du coup? absolument pas. Ok, mais moi j'ai le même ressenti que vous, c'était un match plat. Au final, il n'y avait pas d'enjeu parce qu'on connaissait les résultats au vu de ce qui se passait dans la vie privée de Sonya Deville. On va pas s'attarder là-dessus. Match suivant, 22 minutes 35, Seth Rollins accompagné de Murphy bat Dominic Mysterio, accompagné de son papa Rey Mysterio dans un street fight. À noter que c'était le premier match officiel de Dominic Mysterio. Du coup, Alex, tu peux commencer. Bah écoute, c'était une assez bonne surprise parce que moi Dominique j'étais vraiment ultra réticent et ça va. Alors j'en entends plein dire ouais pas mal du tout Dominique très bien et tout. Bon calmez-vous quand même. Voilà ça va, il sait chuter, il sait faire du selling, il arrive à faire un six on night. Voilà donc c'est pas mal. Ça laisse prometteur. Est-ce que ça va pas un peu trop vite? Le mec son premier match à SummerSlam tranquillement. Heureusement qu'il y avait stipulation quand même pour sauver le truc. Et puis l'adversaire c'est Seth Rollins quand même, il est pas contre le dernier des blaireaux non plus. Donc ouais, c'était quand même assez plaisant. Je dirais que c'est peut-être mon troisième match préféré de la soirée. En tout cas, c'était quand même un bon moment et je l'aurais un peu. J'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé au moment où il y a sa mère qui arrive. J'ai pas compris où ça voulait mener. Peut-être que ça a été expliqué à Raw, mais j'ai pas vu Raw donc. Ok. Bon, Eddie. Alors, pour moi, c'était clairement le match de la soirée. C'était le meilleur match qui m'a été donné de voir sur ce show. Pour moi, Dominic Mysterio, le seul truc qui m'a fait chier, c'était sa putain de tenue avec sa capuche. Parce que c'était super chiant à chaque fois qu'il faisait une chute, que sa capuche s'en remettait. En fait, ça m'énervait. C'était le seul truc vraiment qui m'a fait chier. Sinon, mis à part ça, je suis content en fait que le match n'est pas fini en mode ah bah c'est super papou qui va venir me sauver, tu vois. Parce que j'attendais gros comme une maison que Dominique gagne grâce à une intervention de Rey Mysterio et je me suis dit si ça finit comme ça, c'est vraiment de l'enculade quoi. Donc du coup, je suis content, n'empêche que Dominique perde parce que ça aurait pu être Enfin, ils auraient pu le faire gagner juste histoire de dire hey, regardez, il gagne parce que c'est le fils de. Putain, j'allais dire le fils de Vador. Le fils de. Ouais, rien Je à sais voir. pas. Le fils de Rey Mysterio. Enfin, du coup, ouais, ils l'ont pas fait gagner pour ça. Ils ont pas fait en mode allez, on va le pusher direct, etc. Tu vois, forcer des pushs comme ils le font, que ça passe pas du tout. Franchement, je suis vraiment pas déçu de ce match et je me dis quand même, Dominique, il a un an de moins que moi et là, tu sens que le gars, genre, il a 5 fois mon expérience, quoi. Il est vraiment pas mauvais, quoi. Ouais. Après, moi je trouve En qu'il même manque temps, vraiment de charisme quand même. Ouais. Après, c'est le début, c'est pour ça. C'est son premier show entre guillemets face à du public. Enfin, je Il a pense. Mais voilà quoi, il a une tête tout gentil, tout mignon. En fait, le truc vraiment, c'est que tu sentais qu'il était timide, quoi, entre guillemets. Ouais, voilà, c'est C'est ça. peut-être ça qui me fait penser justement que c'était son premier match. Mais après, peut-être, comme je te dis, hein, autant je me gourre et que autant c'est son 6ème match, autant machin. S'il faut, c'était fait exprès même. Je sais pas, je saurais pas te dire. Tu sais quoi, je vais aller regarder direct sur Cage Match. Pouf, carrière Dominique. Dominique, il a fait 2 matchs. Donc, ouais, 2 matchs. 2 matchs, attends. Ah oui, il a fait celui sur comment ça s'appelle? Il y a eu Tag Team Arrow le lendemain du. Ouais, le Taktimaro, ouais, voilà. Il y a un téléphone qui sonne. Ouais, c'est moi, je crois. Ça casse les couilles. Voilà, c'est bon, ça sonne plus. Ok. Bon, heureusement que c'était un street fight. Je pense que si ça avait été un match simple, ça aurait pas été la même. Effectivement, ça reste un jeune catcheur qui, comme tu disais, a de l'expérience parce que fils de catcheur, mais en même temps n'a pas beaucoup d'expérience sur le ring en lui-même. Pardon. Du coup, c'était sympa.
C'était peut-être, je trouve, un poil long. Il n'y avait pas énormément d'overbooking et ça c'était pas mal. Voilà ce que j'ai pensé de ce match. C'était plutôt sympa pour des débuts. J'avais effectivement peur qu'il fasse gagner Mysterio. Ça m'a ressoulé. Je trouve que par contre voilà, la défaite est intelligente donc c'est bien foutu. Match suivant, Asuka bat Sasha Banks pour gagner pour la 3e fois le titre Women's de Raw en 11 minutes 25. Ellie, tu peux commencer. On a bien parlé du match féminin là, excuse-moi. Oui. Je n'ai aucun commentaire à faire dessus, j'ai été déçu entre guillemets de ce match. Je m'attendais à rien, je suis quand même déçu en fait, voilà. Voilà. La ref est placée. Alex. Bah, moi ça me saoule, à chaque fois qu'elles s'affrontent c'est des matchs de merde. Comment tu peux prendre Sasha Banks et Asuka et faire un match pourri? Là il y a un paradoxe temporel quoi, c'est rien qui va, pour la fin horrible. Je retiens le cosplay de Sasha Banks dans le public, si elle veut m'envoyer un DM qu'elle n'hésite pas. C'était... Ouais, y a rien qui va, Sasha Banks la pauvre, elle a je sais pas combien de règnes, aucun de bon. Ça fait peine quoi. Et puis à côté Bayley, elle reste championne. Je comprends pas. Et en plus j'en ai marre quoi, que Sasha elle s'énerve et qu'elle a tabasse Bayley parce que... Peut-être. Ah, j'ai raté ce moment, j'ai dû passer à ce moment-là, je pense. Ah mais elle a pas tabassé justement, je demande qu'elle le fasse. Ah, d'accord, ok, j'ai cru qu'elle l'avait tabassé. Non, malheureusement non. Ouais. Ah non, parce que j'ai vu la fin du match, je me suis dit, pouf, allez, next. T'as rien raté. Bon, à part le spot de fin que j'ai trouvé sympa, j'ai rien à retenir de ce match. C'était pas terrible. Bon, tu disais qu'il y a Asuka sur le ring, il y a Sasha Banks, comment on peut faire un mauvais match? Bah, ça arrive des fois que deux catcheurs ou catcheuses s'entendent pas et qu'ils peuvent être aussi bons qu'ils le veulent. Ça fonctionne pas. Peut-être que c'est ça qui est arrivé. Peut-être que les deux filles peuvent pas se blesser, qu'il y a mésentente. On ne sait pas, mais en tout cas, match oubliable. Effectivement, règne express de Sacha. Il ne comptabilise toujours pas de règne significatif. C'est vraiment dommage. Ça n'aide ni elle ni la légitimité de la ceinture. Voilà. Match suivant, Drew McIntyre bat Randy Orton pour le championnat de la WWE en 20 minutes 35. Alex, tu veux commencer? Moi j'en peux, putain, mais j'arrive pas à dire des trucs positifs quoi. Ouais, mais là, franchement, c'est difficile parce que pour moi, je pense que ça a été le pire match de la soirée. Randy Orton, il m'insupporte, franchement, il fait des promos de bâtard dans tous les segments pour nous faire des matchs éclatés. Franchement, là, McIntyre, il doit être content. Il tient son pire match depuis qu'il est revenu à WWE. Enfin, franchement, claqué, la fin claqué. Franchement, Orton, voilà. Tant pis, quoi. Ok, Eddie, tu peux enchaîner. Alors, franchement, ce match-là, j'ai été déçu, mais à un point, je me suis dit, bon, Orton, il fait des bons matchs. Drew McIntyre, ces derniers temps, il fait des bons matchs. En fait, indirectement, McIntyre, au début de ce match-là, il m'a fait penser à un mec que je connais dans la vraie vie. Tu vois, qui veut toujours faire le mec fort, qui veut toujours faire genre, ouais, machin, je suis le plus fort, je suis le plus beau, je suis le plus grand. Et en fait, tous les rebeux, gangsta. Ta gueule. Mais du coup, en gros, qui veut faire toujours je suis le plus grand, je suis le plus fort, et en fait, à la fin, qui se fait rétamer comme une merde. Et en fait, le truc vraiment, c'est que le début du match, ça se résumait à j'essaye un RKO, ah bah non, ah bah je vais essayer quelque chose, mais hop, j'esquive encore le RKO. Hop, allez, encore un RKO, non, j'y arrive pas, ah bah Orton me tabasse, il me tabasse, il me tabasse. J'esquive son truc, je vais pour faire mon truc, j'y arrive pas, je fais un vieux backslide pété, 1, 2, 3. Bah putain. Le je suis sûr que c'est à peu près comme ça qu'ils l'ont préparé. Hein. Ouais, ils se sont dit, tiens, il est allé voir McIntyre, il lui a dit ça mot pour mot, et voilà. T'esquives mon RKO 3 fois, je te tabasse, on s'esquive chacun nos finish, backslide 1, 2, 3. Voilà. Ok. Imagine un mec qui a pas fait le show, il entend ça, il comprend que... Ouais. On aurait dû nous dire ça avant la diffusion du show.
Bah, moi, ce que j'en pense, c'est que Randy Orton, il est chiant sur un ring maintenant. Autant c'est un catcheur que j'aimais beaucoup dans les années 2010, autant maintenant, je trouve qu'il a plus rien à offrir. Il est lent, il est fatigué. Bah, en même temps, il commence à vieillir le pépère, mais que le flou public en plus aide absolument pas à s'immerger dans le match. Donc ça a été poussif et ça me tardait que ça se finisse. Pas de finisher dans le match, c'est un peu particulier. Voilà, après Drew McIntyre, et pour moi il est invincible maintenant. Ça va être très très compliqué de le déloger de façon crédible de son titre de la WWE. Reste à Ouais, savoir Brock comment- Lesnar en Arabie Saoudite, mon gars. C'est pas faux, j'avais oublié ce facteur-là. Main event, le feud Bray Wyatt bat Braun Strowman pour le championnat universel, devenant champion universel pour la deuxième fois de sa carrière. 12 minutes tout pile de match. Le match que tout le monde pensait que ce serait un match cinématographique, en fait, était un match réel. Il dit, tu peux commencer. Alors franchement, ce match-là, je me suis dit mais what? Parce que en fait, c'est assez compliqué à expliquer avec des mots clairs et précis. Mais en fait, Braun Strowman, ils l'ont fait pendant, ça fait combien de temps? Ça fait quelques mois qu'ils s'amusent à dire ouais machin, c'est l'homme au-dessus, non, le monstre au-dessus des hommes, etc. C'est un surhomme, le mec il soulève une ambulance à une main, il soulève un camion juste avec sa pomme, le mec tous les matins il fait du développé couché avec une maison, tu vois. Et non mais franchement, tu vois, il le vendait comme ça. Et là en fait face à Bray Wyatt, mais il était limite pathétique quoi, j'ai envie de dire. Enfin il se faisait taper, il se faisait tabasser, il revenait et bam, il se refaisait tabasser direct dans la volée. Et puis cette fin de match en mode allez, je vais chercher un cutter, je coupe le ring, je me fais défoncer en fait dessus. Le petit endroit que j'ai coupé, bah hop, je me retourne. Ah bah Bray Wyatt est en face de moi. Ah peut-être parce que, enfin, je suis désolé, mais dans une baston normale, tu vas arriver, tu vas vouloir par exemple envoyer un mec dans une voiture ou je sais pas quoi. Et ben tu vas surveiller que le gars il est encore à moitié KO avant de l'envoyer dans la voiture. Tu vas pas préparer la voiture, aller chercher la voiture, la garer, etc. Puis ensuite revenir vers le mec. Enfin moi personnellement, je sais que dans une baston, j'aurais coupé un petit peu le ring, j'aurais mis une patate à Bray Wyatt, j'aurais continué à couper, hop, et voilà quoi. Alors que là, c'était vraiment en mode j'arrive, je coupe mon truc. Ah, Bray Wyatt, t'es de retour? Ah, bah, nique-moi ma mère. Et du coup, bah, il lui a niqué sa mère. Puis en plus, tranquille, hein, il lui fait des slams à une main, etc. J'ai trouvé ça débile. Puis le retour de Roman Reigns derrière, je me dis, ouais, pourquoi pas? Ça peut être sympathique. Mais Braun Strowman, franchement, j'étais en mode ah, ok, c'est ça, Braun Strowman maintenant. Voilà. Voilà. Alex, à toi. Alors, faut savoir que le soir même, je l'ai pas regardé ce match parce que moi, j'avais déjà pas aimé leur rivalité, leur précédent affrontement. Donc, je l'ai dit là après le Orton McIntyre qui était déjà pas bon. Je dis là, je vais me coucher, c'est bon, j'en ai assez vu. Donc, j'ai regardé le match qu'aujourd'hui. Bah, c'était quand même regardable, mais c'est quoi ces main events qui durent 10 minutes là? Déjà, ce soir, il y a eu. C'est quoi le match le plus long? Il dure combien de temps? Attends, Je crois que te c'était dis ça, Rey c'était Mysterio et le- Dominic. le Street Fight, hein. Et ça dure combien de temps? 22 minutes. 35. Putain, merde. Et tout le reste, court quoi. Mais ouais, du coup, j'ai pas plus aimé que ça. Je pense qu'Eddie il a à peu près tout dit. Je crois pas que j'ai des trucs à rajouter. Si ce n'est vraiment que je m'en tape quoi. Braun Strowman, heureusement qu'il est en physique parce que sinon il n'y a rien d'autre qui est intéressant chez lui. Il y en a plein qui disent qu'il a plus de charisme depuis qu'il est chauve. Pas d'accord. Et le film de moi je m'en pète toujours en un, ça va pas changer. Ce qui m'a fait rire, c'était encore une fois que dans les gens devant leur webcam là, il y avait des mecs, ils avaient des marionnettes, des trucs du genre en lien avec le film. Je sais pas si c'est WWE qui a fait ça ou si c'est vraiment les gens d'eux-mêmes, mais du coup il y avait des trucs en lien avec l'univers du film dans le public quoi. Je trouvais ça un peu rigolo, sympa quoi, même si c'est ultra détail mais sympa. Et ouais voilà, c'était ouais, ça existe pas, c'est pareil. Et le retour de Reigns, j'ai jamais aimé Roman Reigns, donc c'est pas maintenant que je vais pop pour sa tronche.
Ok. Alors moi j'ai complètement squeezé le match. Le Fiend, ça pourrait m'intéresser quand il est opposé à quelqu'un de talentueux. Je trouve que Braun Strowman c'est vraiment le cliché du big guy qui sait à rien faire à part un coup de pied et un drop kick. Et un Voilà, power slam. je répète, on l'a dit lors d'une dernière mission, c'était vraiment pour moi le Braun Strowman, le catcheur qui est vraiment le plus booké comme un débile ces dernières années. Comme je vous ai Ça, dit, c'est vrai, voilà, ça. il se fait limiter comme un con. Et le mec est capable de faire tomber le Titantron à main nue, mais par contre, il est pas capable de regarder sur le côté quand il se bat contre un mec. Tout dans le Voilà. muscle, rien dans la tête. Hein. Ouais, ben un peu. Je suis sûr que c'est un gars cool, mais son booking, il est stupide. Le retour de Roman Reigns, ben, moi j'ai trouvé ça nul à chier parce qu'en fait, la fausse réaction du public, Ah oui, complètement. c'était de la hit. Je suis absolument persuadé que s'il était revenu avec du public, il se serait pas fait huer. Il y aurait eu des gens qui auraient hué, bien sûr, mais je pense que ça aurait été une pop. Donc j'ai pas compris. Est-ce qu'ils veulent faire le mettre heal? Son retour, il a pas un comportement de heal. Il tape deux mecs qui sont plus ou moins heal dans leur gimmick, sachant que Strowman, ben, son booking, il a un booking à la Big Show, il devient heal ou il devient face un jour sur deux, et The Fiend, il est pas aligné, quoi. Donc voilà, le retour, on l'a pas vu venir, effectivement, on l'a pas vu venir. Je m'attendais pas à ça comme surprise. Mais voilà, globalement, le show était mauvais, on va pas se mentir. Je vous laisserai faire votre conclusion après. Loin d'être le meilleur SummerSlam, peut-être pas le pire, hein, j'ai souvenir de SummerSlam bien pire que cela. Après, ce n'est que mon avis. Et dit, je te laisse conclure, qu'est-ce que tu as pensé du show globalement? Je m'attendais à rien, j'étais quand même déçu. Voilà, pour reprendre ma phrase de tout à l'heure. Honnêtement, en fait, ça fait un petit moment que j'ai arrêté de regarder du catch. Non pas parce que en mode oui machin, la WWE c'est trop enfantin pour moi. Tu vois, je suis pas comme tous les Mongols qui disent ça. Moi en fait, si je regarde plus de catch, c'est parce qu'en fait, je prends plus spécialement de plaisir à regarder du catch. Mis à part certains matchs où ça virevolte, certains matchs où il y a des catcheurs que j'aime bien, etc. En fait, maintenant, c'est plus les shows en soi. J'arrive plus à les regarder. Comment on appelle ça? Certains matchs de show, ouais, pourquoi pas. Là, d'avoir regardé un show entier, la WWE, ça m'a absolument pas du tout, mais pas du tout donné envie de regarder à nouveau en fait un show WWE ou resuivre comme je faisais avant les Raw, les SmackDown, les machins. Là maintenant en fait en regardant ce show, je comprends pourquoi je ne regarde plus de show quoi. Voilà. Alex, ta conclusion sur le show? Ouais, moi je trouve que dans le contexte là, huis clos, tout machin, si le show il s'était appelé Vengeance, bah j'aurais trouvé ça bien. Ou Capital Punishment par exemple, tiens, j'aurais trouvé ça bien. Qu'est-ce qu'il était Mais- nul ce show. Pourquoi? Et putain le punishment, il était à chier. Arrête. Si, moi, j'ai Mec, un faux Obama qui fait un spinner Woolly, tu demandes quoi de plus? Waouh, génial, on s'éclate, dis donc. Bah, c'est la définition du divertissement. R-Truth en main event, mec. Bah oui, mais il était nul à chier ce show, je suis désolé. Avec Wade Barrett contre Ezekiel Jackson. Ouais, C'est à c'était ce pas le show-là. pire. Le pire, c'est que c'était pas le pire moment du show, ça. Ah ouais, bah oui, c'est ça le pire. Bah Ouais, parce que le- Wade Barrett, encore, moi je le kiffe, Wade Barrett, mais je me souviens de certains matchs de ce show qui étaient, mais. Ouais, le main event, le R-Truth Cena, vraiment, c'est. Bah en plus, il avait pas perdu, mais sur un truc complètement Si, débile. en gros, il y a un mec du public, un Il a gosse jeté un verre d'eau à la qui jette gueule. un ou verre un truc. d'eau. Le terme eau, il est important en plus, quoi. Et il lui jette un verre d'eau à la gueule à R-Truth, il revient dans le ring, même pas, je crois, roll-up en plus. Enfin, je sais plus, et fin du match. Pas du tout, mais je me souviens que le Je me match. rappelle tout le temps de la merde. Ouais, Open voilà. Kingston, Dolph Ziggler. Je me souviens surtout, enfin moi je me souviens de ce show. Le seul match qui m'avait plu, je crois que c'était un Rey Mysterio CM Punk. C'était pas Rey Mysterio Jericho à ce show? Non, c'était Rey Mysterio CM Punk, il me semble. Ouais, bah, si c'est possible. Ouais. Et il y avait eu le match, c'était au moment où Christian il avait son délire One More Oui, Chance. exactement, contre Orton, ouais. Et ouais, ça aussi c'était. De toute façon, j'ai le DVD pas loin, je dois pouvoir trouver la carte assez facile. De toute façon, en 2011 en catch, franchement pour moi ça a été une des pires années. Ah, 2012, c'est pire. Pour Ouais, beaucoup de monde, 2011-2012 a été une des pires années pour Ah, le 2012, catch, c'est l'enfer.
Ah, 2011, il y a quand même eu WrestleMania, c'était combien, 27? 2011, c'était 27, oui. Ouais, le pire WrestleMania, ouais, le pire WrestleMania pour moi depuis que je regarde le catch, quoi. Le 27, il était vraiment horrible. 28, c'était pas ouf quand même non plus. Il y avait C'était Alex Riley contre le Miz et Big Show contre Alberto Del Rio à Capital Punishment quand même. Ah ouais, d'accord. Formidable. Et Ça even vend. bon, Jack Swagger. Putain, si ça vend pas du rêve, ça moi j'y connais rien en catch. Et après, il y avait quand même eu Money in the Bank 2011, hein, l'intrus de cette année. Money in the Bank 2011. Avec Ah oui, le oui, Punk, oui. Punk Cena. Ah oui, il était génial celui-là. Ouais. Ce show est un ovni de l'année 2011. Tu sais, il est Ouais. parti de 2008, il a dit hop. Ouais, c'est ça. Je propose Et- de faire un spécial Capital Punishment, un de ces quatre. On fera ça un jour, mais là on va être pris par le temps, donc Ah oui. Mais je Bah, regarde juste on- vite fait, hein, je fais une petite aparté. Mais quand même, attends, WrestleMania 28, il y a eu Undertaker Triple H dans le Hell in a Cell, il y a eu CM Punk Jericho, il y a eu je crois que c'était le premier Roxina, celui qui était bien là. Et Non, moi, j'aurais pas aimé ça, mais- non, moi j'ai bien aimé celui-là. Bref, alors du coup, Sony Vegas Pro. Du coup, nous allons passer à la fameuse interview. Donc, je vais laisser Alex mener cette interview parce qu'il a retenu plus de questions que moi. Alex, fais-toi plaisir. C'est dire que je fais une vais belle interview. travailler tout seul, quoi. Non, je vais t'aider bien sûr, mais moi j'ai juste une petite question à te poser, Eddie. J'ai toujours pas compris pourquoi tu t'es tatoué mon prénom sur ton pectoral. Ton prénom. Oui. Parce que je t'aime. Ah, bah, Voilà. écoute, ça me suffit comme raison, alors très bien. Alex, tu peux commencer. Je me sens mal à l'aise. C'est le but. J'en perds mes mots. Eddie Barson, tu es le champion de la Tigers Pro Wrestling. Ouais. Depuis quand es-tu champion à l'heure actuelle? Je sais même plus. Ok, sais que voilà, je- donc c'est je ce sais qu'il que- faut retenir. Je sais que j'avais gagné le titre la première fois contre Peter Fisher. Donc Velocity. en utilisant le croc du tigre. Ce titre, je l'ai perdu 6 jours plus tard, il me semble, C'est un pire Bon. booster Fandal. contre Booster, oui. Enfin, je sais plus exactement si c'était 5 ou 6 jours. Bon, très peu de temps après, j'ai perdu le titre contre Booster que j'ai regagné, je crois que c'était le lendemain ou le surlendemain. Bref, il n'y avait pas eu beaucoup de délai entre les deux règnes, on va dire. Et depuis ce moment-là, en fait, je suis champion. Donc voilà. Du coup, t'as eu l'occasion de souvent défendre ton titre. Quel est le match que tu retiens le plus, peut-être le plus dur, durant ton règne? Alors là, si je me souviens bien, toutes mes défenses de titre, je crois que j'en suis à 9 ou 10. Attends, je vais aller sur Cage Match. Tac. Ça va aller plus vite. Ah, alors, Cage Match connaît mieux sa carrière que lui. Ouais, bon après, moi j'ai des trous de mémoire, donc j'ai défendu mon titre 9 fois, ils disent, donc contre Camus 2 fois, contre Marek, contre Léo Alaguero, contre John Gage et Léo Alaguero, contre John Gage, contre Agnar, contre Tom Laroufa et contre Aigle Blanc. Moi, si je devais je pourrais pas en retenir qu'un seul, on va dire, moi les deux que je retiens, c'est celui contre Aigle Blanc qui pour moi est mon meilleur match à l'heure actuelle. Commenté par moi-même. Et commenté par l'homme qui bougeait les bras trop vite. Et celui contre Camus aussi, qu'on avait fait en Italie, parce que ce match-là, je crois que niveau cardio, ça a été le pire match que j'ai fait. C'est-à-dire que vraiment, on courait dans tous les sens, on sautait dans tous les sens, c'était vraiment chaud, mais à la fin du match, en fait, c'est simple, il y a le promoteur qui est venu nous voir et tout, et il a dit franchement, de tous les matchs que j'ai vus, je crois que c'était le meilleur qui a eu lieu ce soir, quoi. Ouais, pas pendant tout le temps de sa promotion, quoi, mais pendant la soirée, il nous a dit c'était le meilleur match, j'ai kiffé, j'avais pas perdu une miette, etc. Et ça fait plaisir d'avoir ce genre de commentaires après les matchs, quoi. Parce qu'il y a certains matchs, des fois, tu vois, t'as des mecs qui ont aucune expérience dans le catch qui viennent te voir, qui te disent ouais machin. Oh, ça aurait été mieux si t'avais fait ça, t'aurais fait ça. Et derrière, le gars, tu vois, s'il faisait du catch, il ferait des spires dans des piscines, quoi. Putain.
Voilà, tu vois le délire. C'est pas visé ça. C'est pas visé ça. Pas du tout. Non, du tout. Je suis désolé, mais le concept d'inspire dans une piscine, c'est débile. Je suis désolé, mais les gens, écrivez en commentaire. Pour vous, est-ce que inspire dans une piscine, c'est censé faire mal? Parce que je suis désolé, pour moi, c'est le truc qu'on fait avec son cousin au camping, quoi. C'est en mode, vas-y, je vais te faire un choc slam dans l'eau, je te fais inspire. Inspire sur un ring, tu le prends, tu te fais plaquer au sol, tu te fais démonter ta mère. Inspire dans une piscine, t'es content parce que t'es tombé dans l'eau et t'as joué avec ton cousin. Voilà, écrivez en commentaire ce que vous en pensez. Puis si tu te manges la tête contre le sol... Ouais, voilà. En plus. Ça, c'était pas visé, connard. Non, bon, pas autant autant faire les choses, on fait pas les choses à moitié quand même. Au bout d'un moment, dis pas n'importe quoi, je vais m'évanouir sinon. Ouais, bah, Bref, alors. Sony va plus vouloir arbitrer après. Ouais. Bon, passons. Vas-y, Sony, pose une question là, que je peux remettre dans très bien. Donc, quels sont tes projets à l'avenir en tant que champion de TPW? Parce que t'es un peu au sommet, donc t'as un peu gagné tout ce qu'il fallait gagner à la TPW. Comment tu vois la suite de ta carrière à la TPW? Bah, personnellement, je dirais pas que j'ai fait le tour de la TPW. Je veux dire, j'ai gagné le plus gros titre, oui. Mais c'est pas pour autant que, genre par exemple, je sais que le titre, comment il s'appelle? Young Tiger. Le titre Young Tiger, par exemple, ce serait bien si un jour je le remporte. Le titre, les titres par équipe, ce serait bien que je les gagne aussi avec un partenaire. Comme Marek, par exemple, avec qui on forme l'équipe La Légende. Au cas où certains écouteraient ce podcast, sachez que je fais partie d'une équipe avec Marek qui s'appelle La Légende. Pourquoi La Légende, par exemple? Parce que c'est tout simple, ça vient de base d'une phrase dans Prison Break où on dit il y a deux sortes de légendes, il y a celles qu'on croit et celles qui sont vraies, mais la question c'est croit-on à la légende? Et du coup, c'est pour dire est-ce que tu crois en nous, quoi, et que derrière, après ça peut donner une petite catchphrase, tout ça. C'est assez cool comme nom parce que c'est évolutif, tu vois. Mais voilà, du coup, oui, après j'ai remporté aussi le Croc du Tigre, mais par exemple, j'ai pas remporté encore la Beer Cup. Donc moi, à la TPW, je me vois bien plus tard, oui, gagner d'autres titres, gagner d'autres prix, et pourquoi pas reformer mon équipe avec Marek pour gagner les titres par équipe. Effectivement, pourquoi pas. Alex, as-tu une autre question du coup maintenant que tu es remis de mes émotions? Ouais, oui. Mais là, il va y avoir le show des 10 ans qui approche. Ouais. Le programme pour toi, c'est quoi pour ce show? Parce qu'on parle du futur, parlons du futur proche. Bah là, pour ce show, je vais défendre mon titre que j'ai depuis... d'après Cage Match, 550 jours au moment où je parle, au moment où on enregistre ce podcast. Pour ma part, je sais que j'ai défendu mon titre plusieurs fois, et c'est pas pour autant que cette fois-ci je vais pas le garder, quoi. Donc je suis assez confiant pour ce match. Bon, Vincente ces derniers temps, il a quand même fait des matchs plutôt pas mal avec des bonnes performances, etc. Mais je suis plutôt confiant pour ce match. Il n'a pas gagné son précédent match, par exemple. Ah, ça par contre, je m'en souviens plus du tout. J'étais trop occupé à engueuler les gens dans les vestiaires. Il y a eu une égalité entre lui-même et le champion Young Tiger, Lucas Méniel. D'accord, au moins tu m'apprends quelque chose. Voilà. C'est pour moi, c'est cadeau. C'était commenté par moi-même aussi. D'accord. Je me souviens, j'étais là. Ah. D'ailleurs, toi aussi, t'avais un match ce soir-là face à Camus, donc pour ton deuxième défense de titre face à lui, si je me trompe pas. Exactement. Adversaire solide, est-ce qu'il aura droit à sa revanche, un de ces quatre, ou est-ce que aux oubliettes Camus? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Camus, on a fait 3 matchs ensemble, mais on n'a jamais fait de match en France. C'est notre premier match en France. Et franchement, ça a été un match plutôt agréable, mis à part l'arbitre qui est tombé KO à un moment. Et voilà, franchement, j'ai presque envie de dire, voilà, ça aurait été mieux. Parce que l'arbitre n'était pas Sony pour le coup. Voilà, par exemple, ça aurait été bien si Sony arbitrait, tu vois, ce jour-là. Mais voilà.
Ça s'est passé autrement, malheureusement. Et non, ouais, mis à part ça, que dire de plus? Je sais pas en fait. Belle histoire. Voilà, exactement. Je sais pas quoi rajouter moi. Ça. Je me rappelle qu'il fut un temps, tu nous avais fait une liste avec tous tes objectifs dans le catch. Alors je sais plus si c'était sur une année, sur 10 ans, sur 3 semaines, sur... je sais plus, mais t'avais notamment des noms que tu voulais affronter. Donc je me rappelle, il y avait Tom dedans par exemple. Je crois qu'il y avait Aigle Blanc aussi, si je dis pas de conneries. Ouais. Donc Et, cette liste-là, en fait, c'était pour l'année 2019. Et en fait, je m'étais fixé plusieurs objectifs, ouais, notamment affronter plusieurs personnes. Et tu voulais dire quelque chose en plus, du coup? Ouais, bah du coup, est-ce que t'es dans tes objectifs? Est-ce que t'es au-dessus? Est-ce que t'en es où, quoi? Quels sont les Disons- objectifs du coup fin 2020 là? Disons que pour cette liste, c'était des objectifs pour 2019. Je pense que si je m'étais fait une liste pour 2020, j'aurais tout foiré étant donné qu'il y a eu le Covid, Ouais. qui nous a tous fait kiffer. Dans la liste de 2019, j'avais faire mes débuts dans un nouveau pays, chose que je n'ai pas fait. Revenir dans 3 promotions où j'ai lutté auparavant, chose que j'ai fait. Former une tag team, chose que j'ai fait avec Marek également. Participer à 3 séminaires, je l'ai fait, et enfin j'ai participé à 2 séminaires en tant qu'élève et 1 séminaire en tant que coach, donc c'était plutôt cool. Faire plus de 20 matchs, il me semble que j'en ai fait 25. Retourner lutter en Allemagne, je ne l'ai pas fait. Obtenir un titre, ça a été fait. Participer à un événement catch, donc j'ai fait Japan Expo, donc pour moi c'était un événement catch. Améliorer mon physique, ça a été pour moi le truc qui était primordial cette année-là. Et affronter au moins 3 personnes dans la liste, donc il y avait plusieurs personnes dans la liste. Et parmi cette liste, j'ai pu affronter donc notamment Aigle Blanc, Antoine Bernard, Jérémy Pépin, Peter Fischer. Bon, Peter Fischer c'était rapide, mais ça l'a fait quand même. Rick Salem. Ouais, en plus. Rick Salem, Tom Laroufa. Et je crois que c'est tout. Ah oui, il y a eu William Wolf aussi, mais c'était un tag team, donc voilà. Tout à l'heure, tu parlais du confinement, justement, enfin de l'arrêt du catch quoi, pendant le Covid Mania. Toi, comment t'as géré ça au point de vue physique, catch Comme une pause, vraiment comme une pause. Disons que fin 2019, je me suis blessé pendant un match à la nuque, je me suis fait une assez grosse blessure à la nuque. Sachant que derrière 3-4 semaines plus tard j'avais un autre match, j'ai dû annuler 1 ou 2 dates du coup dû à cette blessure et donc du coup ce que j'ai fait tout simplement c'est pour le match d'après je me suis plutôt économisé au niveau de ma nuque et pour le match de novembre qui a eu lieu derrière là j'étais assez bien remis mais en fait le truc c'est que j'ai pas pu m'entraîner physiquement pendant un peu plus d'1 mois. Et ça m'a pas mal freiné en fait de me dire je peux pas m'entraîner, qu'est-ce que je fais? Donc après j'ai arrêté de m'entraîner complètement et pendant le confinement en fait j'en ai profité pour reprendre justement mais pas de manière comme je faisais d'habitude parce que les salles de sport étaient fermées. Non, j'ai pris ma combinaison, j'ai pris ma tenue de sport et je suis allé courir quoi tout simplement. Je suis allé dehors, j'ai marché, j'ai fait un pas après l'autre. Puis un jour, j'ai marché un petit peu plus vite, puis après un peu plus vite, jusqu'à courir. Et Putain, le mec, le confinement t'a permis après à apprendre à courir, quoi. Ah ouais. Putain, merde. façon de parler, mais bon, après, derrière, je me suis un petit peu plus développé niveau cardio, niveau endurance, quoi, plutôt. Mais ouais, c'était plutôt sympa. Derrière, j'ai pu reprendre la salle, enfin, ça m'a motivé à reprendre la salle. Et à partir du moment où j'ai repris la salle, là j'arrête plus, quoi, c'est cool. Sony, je te laisse poser une question, parce que depuis tout à l'heure j'enchaîne moi. Écoute, ça va être la dernière question. Ah. Toi qui es un catcheur maintenant qui a un peu d'expérience, quel serait le conseil que tu donnerais aux jeunes catcheurs de la TPW et qui, d'après toi, dans cette promotion, est l'avenir de la TPW et du catch français en règle générale? Après, à la TPW, on va dire que j'ai plutôt un rôle de chaperon, entre guillemets, dans le sens où, on va dire que moi, ça fait 6 ans que je m'entraîne, et il y a certaines personnes, ça fait toujours pas 1 an qu'ils s'entraînent. Et donc, du coup, en fait, c'est plutôt sympa de voir que
certaines personnes sont motivées et d'autres personnes, par contre, s'amusent à donner des conseils alors qu'ils sont là depuis beaucoup moins longtemps que les autres, quoi. Enfin, moi, ça m'énerve principalement de voir des gens. Non, mais tu vois, c'est un truc qui me gonfle dans le sens où, par exemple, je vois des gens qui ont jamais fait de match ou qui font partie du staff qui s'amusent à parler aux catcheurs comme si c'était leur pote, mais vraiment en mode pote de quartier, quoi. Enfin, je veux dire, comme l'autre connard de commentateur. Là. non, je croyais que t'allais vraiment citer un nom. Mais JB. Et du coup, non, il y a certaines personnes qui, voilà, qui abusent vraiment, qui même se donnent un rôle de chef, alors que derrière, bah voilà, t'as monté le ring 3 fois, t'as fait 3 chutes justement sur le même ring que t'as monté. Enfin, ça te donne pas le droit d'être légitime, de pouvoir parler aux catcheurs comme tes potes du ghetto, quoi. J'ai envie de dire. Qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus à ça? Bah, il y a certaines personnes, notamment, bah, je vais faire un petit big up entre guillemets. À la base, par exemple, SMS, Lord Manaz et Garde du Corps, enfin surtout SMS et Garde du Corps, parce que Lord Manaz, je t'avoue que je m'y suis pas plus intéressé que ça. Lord de très naze. Ouais, j'ai pas plus regardé que ça en fait. Mais donc je vais éviter de parler, mais on va dire que SMS et Garde du Corps, je les suis sur Instagram. Je les vois qui sont souvent à la salle de sport, je les vois qui sont souvent à l'entraînement, alors que certaines personnes, par exemple, ils vont faire l'entraînement, etc. On va les mettre sur un show. Derrière, ils arrêtent de s'entraîner. La salle de sport, ouais, bah les couilles, quand j'aurai le temps, etc. Enfin, moi, ce genre de truc, je cautionne pas, tu vois. Moi, dès le moment où on m'a fait monter sur le ring pour la première fois, en fait, j'attendais juste la prochaine fois où on me mettait sur le ring. Et sauf que plutôt que régresser en avançant, j'essayais de progresser, d'avoir un meilleur physique, de retravailler mes prises, de travailler un nouveau panel de prises, etc. Tu regardes mon tout premier match, tu regardes mes matchs. Rien. Oui, voilà. Mais tu regardes mes matchs de maintenant, c'est deux personnes différentes. À l'époque, j'étais pas du tout à l'aise de monter sur la troisième corde, juste monter. Hein. Alors que maintenant, regarde, je te fais un springboard phénoménal elbow, alors que voilà, tu m'aurais dit ça il y a encore 4 ans, je t'aurais dit ouais, va niquer ta grand-mère, jamais de la vie je fais ça quoi. Putain, ma pauvre grand-mère, elle aurait pas mérité ça. Oui, c'est sûr, mais bon. Bisous à elle quand même si elle nous écoute. Voilà, que la famille. Donc du coup pour toi, l'avenir de la TPW c'est surtout voilà, SMS, garde du corps. Pas spécialement, en fait, tout le monde peut se donner les moyens d'être l'avenir du catch, d'être l'avenir de la TPW. T'as juste en fait à t'entraîner, t'as juste à suivre les conseils, mais les conseils des bonnes personnes. Je veux dire, par exemple, demain, t'as un mec qui a fait 3 matchs et inspire dans une piscine, il va pas être légitime pour donner des conseils à quelqu'un. Néanmoins, quelqu'un qui a fait plusieurs matchs dans plusieurs pays, dans plusieurs structures, qui va te donner des conseils, essaye juste d'ouvrir les oreilles et bien sûr fermer ta gueule. C'est-à-dire que le gars, il va arriver et te dire écoute, ton match était de la merde. Tu vas pas dire oui, mais parce que lui, il m'a pas assez mis en avant. Oui, mais parce que l'arbitre, il est pas bon. J'étais fatigué. Oui, mais l'arbitre, il était pas bon. Tu vois tout ça. Non, c'est le match, c'était de la merde. Enfin, si c'était de la merde, c'était que c'était à cause de toi. Après, c'est vrai que l'arbitre peut y être des fois où le contour, genre le public qui est mauvais ou quoi que ce soit, qui t'aide pas à te mettre dans l'ambiance. Enfin ça je fais référence à un certain show qui a eu lieu l'an dernier hein, où avoir un applaudissement c'était au moment où on faisait un bump de la troisième corde tu vois. Mais ouais voilà tu vois pour moi tout le monde peut se donner les moyens de réussir, il n'y a pas de lui c'est plus le futur que lui etc. Mais voilà tout le monde peut se donner les moyens de réussir. Ok, soyez plein d'ambition. Soyez plein d'ambition et sur ces phrases pleines de positivité, pardon, c'est là qu'on va se dire au revoir. Merci de nous avoir accordé du temps. Merci à Alex pour l'inspiration et tes questions. Merci à moi d'être là et je vous fais des gros bisous à tous. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des commentaires, à activer la cloche et à partager comme des gros bâtards. Je vous fais des gros bisous et à ciao, bon dimanche. À bientôt.